Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. On va parler aujourd'hui de procrastination et je ne sais pas ce que vous avez fait dimanche dernier, mais nous on a bullé parce que c'était la journée mondiale de la procrastination. Vous savez, cette tendance à remettre à demain ce que vous devez faire le jour même. Procrastination vient du verbe latin procrastinare, issu de l'association de pro, qui signifie en avant, et crastinus, demain. Alors je ne sais pas si vous aussi vous êtes parfois tenté de remettre au lendemain certaines tâches ingrates ou celles que l'on n'a pas envie tout simplement de faire. Pour ceux qui veulent entreprendre ou qui sont en activité, la procrastination peut avoir de lourdes conséquences et je vous parlerai justement après le jingle d'une expérience qui me revient à l'esprit et vous pourriez peut-être vous reconnaître dans cette démarche et trouver donc des solutions justement pour éviter que cela n'a de conséquences sur votre rentabilité directe pour le développement de votre entreprise. Et on parlera également de cas personnels pour vous situer et vous permettre de progresser sur le sujet de la procrastination. On se retrouve donc juste après une courte pause. En moyenne, nous Français procrastinons au moins 1 heure par jour. Si le principal coupable est notre téléphone portable, qui n'a pas été confronté à l'idée de remettre au lendemain les tâches suivantes à titre personnel, le week-end, que sont le ménage, le nettoyage des vitres, les petits travaux de plomberie ou de peinture à faire chez soi. Je ne vous parle même pas des courses, de l'organisation des vacances et des activités sportives, et j'en oublie certainement encore. Mais alors, pour quelles saines occupations? Une étude sérieuse a été menée sur le sujet et nous passons donc plus de temps sur nos téléphones et tablettes à regarder des vidéos ou plus de temps sur les réseaux sociaux. Il paraîtrait donc que nous, Français, sommes champions de la procrastination pour de nombreuses raisons, comme la recherche du plaisir, du bonheur, et préférons remettre à demain lorsque nous avons l'opportunité de le faire. Mais le sujet n'est pas là. Alors, quel risque cela représente pour un chef d'entreprise? En apparence, pas grand-chose. Remettre au lendemain quelques tâches à réaliser font partie de notre quotidien et le plus important, je crois, est de gérer ses priorités. Pour autant, je ne peux m'empêcher de penser à une personne que j'ai coachée récemment, un médecin ayant une spécialité très convoitée et donc ne présentant aucun risque pour le développement de son cabinet, sauf que ce médecin pratique la procrastination depuis des années au point de commencer à annuler des rendez-vous sur une demi-journée, puis une journée entière, à prendre des congés, une semaine de temps à autre, normal, puis toutes les vacances scolaires, ça commence à faire beaucoup, tant et si bien qu'un beau jour, elle se retrouve confrontée à la perte de patients, préférant capitaliser sur une thérapie plus régulière. Conséquence directe, une baisse du chiffre d'affaires, puis irrémédiablement à se rapprocher de son seuil de rentabilité où le chiffre d'affaires rejoint le niveau de charge. Prise de conscience, fort heureusement, mise en place de quelques actions pour corriger le tir, et là donc cette personne a tout simplement réagi positivement et donc a pris conscience des méfaits de la procrastination. Vous aussi prenez conscience des méfaits, car à dose homéopathique nous pouvons compenser certaines tâches. En revanche, à trop vouloir remettre les actions au lendemain et de manière régulière, répétitive, cela peut avoir des conséquences plus lourde pour la rentabilité de votre entreprise. Et cela ne concerne pas que vous, mais également votre effectif, car les experts estiment que 20 à 30% des salariés sont concernés, tout comme les managers, pour les tâches ennuyantes et désagréables ou peu motivantes. À vouloir trop reporter au lendemain, cela risque fort de vous mettre dans une position de stress face à une date butoir qu'il faut respecter, vous obligeant à gérer en urgence certains dossiers ou des échéances précises. Comprenez que cela doit être exceptionnel et non répétitif, sous peine de répercussions négatives pour l'ensemble de l'équipe et la pérennité donc de votre entreprise. Alors comment faire pour endiguer ce phénomène de procrastination? Vous pouvez commencer par vous donner des tâches précises à réaliser dans la journée. Environ 3 tâches prioritaires suffiront pour commencer, comme par exemple
exemple, recruter un nouveau client, finaliser le tri de vos papiers pour l'expert comptable. On est en pleine période fiscale actuellement, c'est donc une actualité bouillante pour préparer justement tous les éléments pour son expert comptable, ou gérer peut-être un cas client. À titre personnel, vous pourriez aussi pratiquer de la même manière en vous focalisant le week-end prochain, par exemple, sur le nettoyage de vos vitres. C'est un exemple, hein, ou je ne sais quels travaux qui restent en suspens depuis un moment. Plus besoin de réfléchir à quoi faire, puisque vous suivez juste ce que vous avez écrit ou ce que vous avez planifié. Faites simple. En général, le plus dur quand on doit réaliser une tâche, c'est de se lancer psychologiquement parlant. Pour faire du sport par exemple, le plus dur est de se mettre en tenue de sport, sortir de chez soi, commencer à courir, mais une fois lancé, plus rien ne vous arrêtera. Commencez par des choses que vous maîtrisez, cela vous mettra en confiance. Et pour gagner sur la procrastination, appréciez également les résultats obtenus. Encore encouragez-vous une fois la tâche accomplie, cela vous motivera pour le long terme. Soyez patient pour y parvenir, il faut avancer pas à pas et ne pas vouloir tout révolutionner d'un coup d'un seul. Prenez déjà le temps donc de réfléchir sur 3 actions prioritaires à réaliser dans votre journée de travail. Appréciez le soir de les avoir réalisées et justement d'avoir réussi à obtenir ou réaliser ou tenir vos objectifs et continuer dans cette voie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'atelier entreprise. Merci de votre écoute, à très bientôt. Au revoir.